Sur Office 365, j'ai des outils pour m'aider avec la composition de mes textes. Donc, je vais commencer avec un document que j'ai enregistré sur OneDrive dans le dossier français. Puis, je vais ouvrir mon texte ici, qui est un texte sous format Word. J'ouvre mon texte, puis comme Word installé sur le bureau, il y a quand même des outils que je peux utiliser en cliquant le bouton droit de la souris. Ça fait que si j'enlève le E de brille, par exemple, ici, on va voir qu'il va le souligner en rouge. Ça fait qu'en cliquant sur le mot, j'ai des options ici. Ce que je vois un peu plus bas, je vois que je peux utiliser la traduction quand même. Ça, on a ça sur Word aussi. Mais je ne vois pas que je peux utiliser le synonyme. Ça fait que si je voulais utiliser synonyme, je peux passer à Word qui est installé sur le bureau. Avant de vous montrer comment faire ça, je vais vous montrer d'autres outils qu'on a juste ici sur Word de Office 365. Ça fait que dans Révision, on a quand même grammaire et orthographe ici. On peut cliquer ici puis choisir de faire vérifier l'orthographe de notre texte. Ça fait que là, le vérificateur passe tout le texte puis il dit « OK, il n'a pas trouvé d'erreur ». Si je veux créer mon texte maintenant, je peux commencer à écrire. Je suis... Puis vous voyez, la suggestion des mots apparaît quand même. Je suis... Bon, je peux choisir A. Oups. À la recherche d'outils qui peuvent m'aider à écrire des beaux textes. OK? Donc, on a la suggestion de mots qui apparaît. Puis, bien sûr, la suggestion de mots, il faut aller l'activer quand même sur Windows. Même si je suis sur le web, il faut l'activer sur Windows. Puis moi, je l'active ici dans mes notifications. Je clique juste ici. Puis, je suis sur Windows 10. Je vais dans tous les paramètres, dans périphérique. Et ensuite, je choisis saisie. Et puis, clavier matériel ici. Afficher les suggestions de texte en cours de frappe. Ça fait que ça, je l'ai activé. Puis, j'ai activé aussi corriger automatiquement les mots mal orthographiés saisis. Ça fait que ça, si je le désactive, j'ai plus de suggestions de mots. Puis, j'ai plus la correction automatique. Ça fait que ça, je peux activer ça de nouveau. Ça fait qu'il faut l'activer là pour qu'il soit disponible sur Word, installé sur le bureau et sur Word, sur Office 365. Ça fait que maintenant, si je voulais utiliser les synonymes, par exemple pour texte ici, je cliquer le bouton droit de la souris, les synonymes ne sont pas là. Ça fait que j'aimerais passer à Office, à Word qui est installé sur le bureau pour voir qu'est-ce qu'il me donnerait comme synonyme, lui. Parce qu'il y a cette possibilité-là avec Word qui est installé sur le bureau. Ça fait que je vais choisir ici, ouvrir dans l'application. Je clique sur ouvrir dans l'application, puis il me dit ouvrir Word. Ça fait que là, il est en train d'ouvrir Word qui est installé sur mon bureau. Puis, OK, connexion requise. Je vais juste faire ma connexion ici. OK, ça fait. Donc, c'est ça. Mettons que je veux changer le mot texte. Je vais juste cliquer le bouton droit de la souris. Puis, vous voyez ici, on a les synonymes. Ça fait que je peux changer texte pour mes rédactions. Vous verrez que c'est un mot un peu plus enrichi. Ça fait que soit rédaction ou composition. Ça fait que je vais choisir rédaction. Okay? Je suis à la recherche d'outils qui peuvent m'aider à écrire. Puis ici, il va falloir que je l'accorde, parce que si je vois, en faisant un retour ici, je vois que ça ne marche pas, là, ça s'accorde pas. Ça fait que je vais cliquer le bouton droit de la souris, puis il me propose des belles rédactions. Ça fait que ça, c'est excellent. Ça fait que j'ai utilisé mon dictionnaire de synonymes. Je peux maintenant retourner à mon Word qui est sur Office 365. Et j'ai sélectionné aussi l'enregistrement automatique ici. Ça fait que je peux passer de un à l'autre sans problème
Ça fait que quand je vais arriver sur mon Word qui est installé, qui est sur Office 365, les modifications que j'ai faites ici seront là déjà. Ça fait que j'ai juste à fermer Word. Puis lui, il me demande, là je suis sur Office 365, reprendre la modification ici. Oui, c'est ça que je veux faire. Je veux reprendre la modification ici. Ça fait que je suis de nouveau sur Office 365, puis j'ai mes modifications qui sont déjà là. Ça fait que ceci, ça va s'enregistrer comme avant. Ça s'enregistre par défaut à l'endroit que j'avais choisi de l'enregistrer. Puis pour moi, c'était dans mon OneNote, puis c'était dans un dossier qui s'appelait Français. Ça fait que c'est comme ça qu'on passe d'un Word sur Office 365 à Word installé sur le bureau.